Bonjour à tous, donc là je vais vous faire un tuto, c'est pour pouvoir rentrer dans le char avec notre player. Alors donc au niveau du char, je vous montre qu'est-ce qu'il y a exactement à faire. Alors vous allez devoir rajouter 4 roues. Les 4 roues sont ici. Je vais prendre l'avant droit. Donc vous mettez ces valeurs là. Idem pour les autres. Le char, il devra avoir un rigibody et vous allez devoir également mettre ici le caractère contrôleur. Si vous voulez, cette capsule-là de caractère contrôleur, ça permet, si vous voulez, lorsque vous, avant de rentrer et même en sortant du char, euh, qui reste immobile. Quand vous sortez du char, même s'il est en pente, et ben le char restera immobile. Il ne roulera plus à cause de ses roues. Donc là c'est fait. Donc là il y a deux scripts déjà à faire en premier. Je vous le montre. Donc c'est le switch char. Alors le switch char c'est pour pouvoir rentrer dedans. Donc vous avez le player, le car. J'appuie sur la touche C. Je peux utiliser le char. Je dis également d'utiliser, autrement dit de prendre le script wheelchar. Autrement dit, le script wheelchar, ça permet de faire déplacer le char. Autrement dit, c'est toutes les fonctions. Je prends listener et je prends également switch char. Donc là, etc., etc. Et ici, très important, player. Autrement dit, lorsque l'on sort, celui-ci va être éjecté côté droit ou côté gauche avec une valeur de flotte ici. Autrement dit, par rapport au char. Donc, autrement dit, c'est le player post. Donc, le player post, je vous le montre où est-ce qu'il se trouve. C'est tout simplement un empty. Voilà, player post. Voilà, donc là, il sera éjecté ici. Donc, ça c'est fait. Donc, le deuxième script, c'est comment ça s'appelle switch char, on vient de le voir, c'est détection char. Autrement dit, on ne peut pas utiliser le char tant qu'on n'est pas rentré dans la zone de trigger. Zone de trigger, on voit tout de suite là que c'est ici un rectangle. Donc le collider, c'est bien celui-ci que je vous ai montré, que je vais vous remontrer parce qu'il y a des valeurs à rentrer. Et bien sûr, si le player est là et je rentre dans le collider, à ce moment-là, je peux utiliser le char. Autrement dit, switch char. Autrement dit, il faut déjà rentrer dans le collider pour pouvoir déclencher switch char. Sinon, si moi ici je vais marquer false, ça veut dire que si j'appuie sur la touche C, je peux déjà rentrer dans le char, alors que logiquement, il ne doit pas rentrer dans le char. Parce que je n'ai pas franchi le collider. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, je reviens sur ce que je disais, donc il y avait quelque chose à mettre. Oui, c'était au niveau du collider. Alors le collider se trouve ici, cube trigger. Donc là, ici, mettre trigger. Voilà, donc ce sont les premiers scripts à faire pour que cela fonctionne bien. Ensuite, ça sera l'objet d'un autre tuto. Donc là, on va attaquer. Donc celui-ci, c'est fait. Donc n'oubliez pas, il faut décocher un switch char ici. Décocher ça, le listener et wheelchar également. Donc là, le prochain tuto, ça sera ici pour pouvoir contrôler le char et également faire tourner les roues. Les roues, 1, 2, 3, vous comptez toutes les roues. Et le script, je vous le montre vite fait. Ça paraît assez balèze comme ça, mais en fin de compte, vous voyez, c'est répétitif au niveau des roues, des roues, des roues, des roues.
comment les faire tourner, il y a le son, également il y a la position des pivots et puis cylindre de rotation et également pour le canon. Je vais l'ouvrir et là, ça sera l'objet du prochain tuto. Descends plus bas. Donc tout ça, vous voyez, c'est répétitif. Hein. Autrement dit, quand je vais me déplacer avec la touche Z, automatiquement, bah, on fait tourner les roues. Et l'autre côté, pareil, côté S. Ensuite, on joue un bruit lorsqu'on fait tourner le char, à droite ou à gauche. Voilà, voilà, voilà. Donc, bah, tout à l'heure, je vais vous expliquer comment faire ce script Wheelchar. Voilà, fin du tuto. A plus.